j'ai une expérience très importante parce que je me suis aperçu que, à ce poste modeste, je ne pouvais matériellement pas étudier toutes les questions qui dépendaient de mon ressort. À la Libération, nous n'étions pas nombreux comme adjoints au maire. C'était une toute petite municipalité. Donc, il y avait beaucoup trop de questions. J'étais donc obligé de faire confiance au rapport des bureaux. Et je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais pas faire confiance au rapport des bureaux ou des techniciens. Que lorsque je donnais une question à étudier à tel groupe de techniciens, on me fournissait un rapport. Lorsque je faisais des vérifications, je m'apercevais qu'il y avait toujours des biaisages, mettons. Il est bien évident que si un adjoint au maire n'est pas capable d'étudier les 20 dossiers qu'il a journellement sur les bras, comment un ministre pourrait-il le faire personnellement et sérieusement? Il ne peut le faire que par l'intermédiaire des bureaux, que par l'intermédiaire des techniciens, etc. Alors, on lui résume en 3 lignes, on lui dit, bon, ben ça c'est ceci, et puis c'est fini. Et il juge en fonction de ça, et il signe en fonction de ça. Mais quand je me suis aperçu que chaque soir on me présentait 20 lettres que j'avais à signer, sur lesquelles je savais pertinemment de quoi il s'agissait pour 4 ou 5 de ces affaires, j'ai renoncé à la vie politique. C'était pas possible. Je crois que l'homme politique est un homme extrêmement démuni. Il dépend tellement de tout ce qui est avant et de tout ce qui est après. C'est-à-dire que tout ce qui est avant, les rapports, les études techniques, etc., il va prendre sa décision en fonction de ça. Et sa décision, elle sera ensuite appliquée par des administrations. Comment? C'est aussi un problème qui n'est pas du tout clair. Alors, l'homme politique m'apparaît comme réellement au fond, le paravent. L'administration joue en fonction de son autosubsistance et son autojustification. Alors, je crois que c'est l'obstacle principal, en effet, que peut rencontrer un pouvoir. Nous sommes là devant un ensemble qui maintenant a pris une envergure d'autant plus, je dirais, à la fois grande et surtout prestigieuse depuis que l'administration est garnie de gens éminents qui sont sortis de l'ENA, etc., et qui ont leurs raisons pour accepter ou ne pas accepter telle ou telle décision politique. Ça, on est très très loin du modèle classique que l'on envisage. L'homme politique décide, l'administrateur applique la décision, ça c'était très bien. Mais c'est tout à fait fini.